poule avec 16 points, 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 16 buts marqués, 2 encaissés. Le Grand Cameroun, la RDC et l'île Maurice sont laissés sur le quai. En janvier 2012, l'équipe nationale participe à la Coupe d'Afrique, grand-messe du foot à l'échelle continentale. Le Sénégal est attendu et considéré comme l'un des favoris. Coach Amara joue 3 matchs avec les Lions, 3 défaites amères. C'est ce qu'il est convenu d'appeler le fiasco de Bata, une débâcle mémorable. Après cet échec retentissant, Amara Traoré se retrouve sur la sellette, mais il refusait toujours de rendre le tablier. Finalement, la Fédération sénégalaise de football a pris la décision de rompre le contrat. Ainsi, coach Amara quitte le banc des Lions après 25 mois de service. Dans l'ensemble, le natif de Saint-Louis a managé le 11 national à 18 reprises. À son actif, 12 victoires, 1 match nul. À son passif, 5 défaites. À 46 ans, le désormais ex-sélectionneur national paye les pots cassés à Bata. C'est la fin de l'aventure. Ibrahim Mboub, l'actualité, c'est aussi la campagne électorale qui bat son plein, un moment décisif pour les électeurs. Ils attendent beaucoup de cette campagne pour pouvoir choisir leur candidat. Et du côté de ceux-ci, les astuces ne manquent pas pour convaincre l'électorat, nous dit Diana Badia. La campagne électorale bat son plein. Les 14 candidats se livrent à une démonstration de force. Ce travail de titan a des objectifs bien définis. La campagne va viser à conforter certaines personnes dans leur avis originaire, et la campagne peut aussi avoir pour objet de renverser les perspectives, de faire changer d'avis. 3 semaines de campagne, c'est très bref. Donc les candidats les plus avisés ont déjà commencé à sillonner le pays depuis très longtemps et se sont implantés. Mais les 3 dernières semaines peuvent être décisives dans une élection qui pourrait être serrée à l'arrivée, donc toujours gagner plus de voix. Bref, c'est une façon de se montrer, de présenter encore son programme, de recueillir la voix des indécis, mais il y a certains qui ne changeront pas d'avis, quelle que soit la qualité de la campagne de tel ou tel candidat. L'utilité de la campagne est ainsi claire. Les candidats doivent convaincre par leur programme. Pour le moment, ils sont attendus sur certains points. Qu'ils travaillent et qu'ils mettent surtout l'éthique dans tout le programme avant l'application des règles économiques et politiques. Si l'éthique n'est pas là, les règles politiques et économiques ne seront pas efficientes. Elles ne feront pas les résultats escomptés. Qu'ils fassent le maximum pour le peuple sénégalais parce qu'ils en ont besoin. Les élèves ne font plus cours parce qu'on dit qu'il y a les professeurs qui demandent je ne sais pas quoi au gouvernement. Ils doivent les satisfaire pour que les enfants puissent retourner à l'école. En campagne, chaque candidat se voit déjà président. Toutefois, le combat doit se faire conformément aux règles du jeu. Pour que le scrutin soit sincère, il ne faut pas, par exemple, dans les médias, qu'un candidat soit favorisé au détriment de l'autre. Donc vous avez le CNRA, vous avez toute une cohorte de règles juridiques comme ça, qui visent toutes à l'égalité de traitement dans les médias. Les affichages, la publicité. La course à la magistrature suprême va durer 3 semaines. 21 jours cruciaux pour les électeurs qui doivent choisir celui ou celle qui va présider aux destinées du Sénégal dans son intégralité. Non à la violence avant, pendant et après l'élection présidentielle du 26 février prochain. C'est le cri du cœur lancé aux différents candidats par l'Association des organisations féminines. En conférence de presse, elle a aussi invité tout un chacun à se concentrer sur l'essentiel. Claire Diop. Nous appelons à la paix seulement. Voilà le ton qui est donné par ces femmes leaders face à la situation de crise qui prévaut sur la scène politique nationale en cette période de campagne électorale. Cette frange vulnérable de notre société, pourtant majoritaire, ne pouvait manquer de s'exprimer pour condamner certains actes de violence. 52% de la population, 53% de l'électorat, 70% de la main-d'œuvre agricole, épouses, mères, sœurs, filles, gardiennes des valeurs communautaires, actrices à part entière du développement. Les femmes ne veulent et n'accepteront pas cela. Ces femmes leaders sont issues de plusieurs centaines d'associations. Elles appellent les politiques sur un tout autre terrain.
Notre vision de ce pays, c'est que ce pays ne nous appartient pas. De la même manière que même la planète Terre ne nous appartient pas, c'est pour nos enfants. Maintenant, il se trouve que le temps des hommes n'est pas le temps des femmes. Les hommes, leur temps est le temps court. Ils ne voient que le 26 février. Mais nous voyons l'avenir de nos enfants. Au-delà de cette posture de dénonciation, une posture d'action concrète, un questionnaire sera remis à tous les candidats. Le but est de les pousser à une meilleure prise en charge des préoccupations des femmes. Nous avons aujourd'hui convoqué les associations des femmes, des marchandes ambulantes. Nous avons convoqué les femmes rurales. Nous avons convoqué les associations qui sont dans la lutte contre le VIH-Sida. Par exemple, des associations comme AWA, pour ces groupes vulnérables. Donc, dans notre plan d'action, nous allons leur poser des questions. En se basant, bien sûr, sur le document de politique économique et sociale qui a 3 axes. Le premier axe, c'est la création de richesses. Et dans cet axe, ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils ont prévu. Les séances de sensibilisation seront démultipliées dans toutes les régions du Sénégal. Ces femmes comptent s'ériger en barrière pour exiger le respect des institutions de la République, des élections civilisées et transparentes, mais aussi et surtout la sécurité et la paix au pays de la Teranga. À propos des élections toujours, le préfet du département de Dakar rappelle aux candidats à l'élection présidentielle du 26 février 2012 que conformément aux dispositions du code électoral, notamment en son article L61, la déclaration préalable de réunion électorale est faite au moins 24 heures à l'avance à l'autorité compétente. Au terme de l'article R18 du code électoral, tous les délais prescrits sont des délais francs. En conséquence, le jour du dépôt de la déclaration et celui projeté pour la manifestation ne sont pas pris en compte dans le décompte des 24 heures. En conséquence, les candidats sont invités au respect de cette condition de forme posée par la loi pour permettre un bon suivi des réunions électorales programmées dans le département de Dakar, signé Ibrahima Sakho. Un autre communiqué, toujours relatif à l'élection présidentielle du 26 février 2012, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, rappelle aux candidats à l'élection présidentielle du 26 février prochain que conformément aux dispositions du code électoral, notamment en son article L61, la déclaration préalable de réunion électorale auprès de l'autorité administrative compétente, en l'occurrence les préfets de département, est faite au moins 24 heures à l'avance. Au terme de l'article R18 du code électoral, tous les délais prescrits sont des délais francs. En conséquence, le jour du dépôt de la déclaration et celui projeté pour la manifestation ne sont pas pris en compte dans le décompte des 24 heures. En conséquence, les candidats sont invités au respect de cette condition de forme posée par la loi pour permettre un bon suivi des réunions électorales programmées sur toute l'étendue du territoire national, signé le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Prière pour des élections apaisées. Les paroissiens de Notre-Dame de la Purification de Joal invitent les Sénégalais à promouvoir la paix dans tous les foyers, familles, entreprises et places publiques. Thérèse Koumba Diop, ministre chargée des relations avec les institutions, a pris part à la séance de prière Fantabachi. Une procession des prières à travers les artères de Joal. L'objectif est clair, appeler les citoyens à l'union des cœurs. En cette période électorale, les invites à la paix se multiplient. La paroisse Notre-Dame de la Purification prône le dialogue et la prière, seul moyen pour sortir de cette spirale de violence dans laquelle se trouve le pays ces derniers temps. Dans son homélie, le curé a demandé aux hommes politiques de promouvoir le dialogue pour un bon déroulement de la campagne. Aujourd'hui s'ouvre pour notre pays la campagne électorale. Jésus ne nous demande pas autre chose que de rester et de demeurer chrétien en toutes circonstances et partout pour apporter sa lumière dans les ténèbres de la démagogie, du mensonge et de la corruption,
de l'achat des consciences. L'initiative est portée par la ministre chargée des relations avec les institutions. En compagnie des autorités présentes à la messe, Thérèse Koumba Diop a prié pour des élections apaisées. La ministre a déclaré que le Sénégal n'avait pas besoin de violence, c'est seulement dans la paix que tout est possible. Thérèse Koumba Diop a ajouté qu'il était important pour les Sénégalais de préserver la stabilité dans le pays. Le curé est remercié par l'ensemble des autorités présentes pour son rôle de rassembleur. La ministre chargée des relations avec les institutions a qualifié l'initiative de salutaire. Selon elle, villes, villages, campagnes devraient suivre cet exemple pour que les élections se passent dans le plus grand calme, mais aussi dans la paix absolue. Et nous reparlons de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une soirée religieuse a réuni la famille omarienne et ses disciples au mausolée Thierno Seydou Nourou Tall. C'est sur l'avenue Malexi. La paix et le retour aux valeurs ont été au centre des causeries. C'était sous la conduite du marabout Thierno Madani Tall, nous dit Mamadou Sambambo. À minuit déjà, les 10 poèmes du compositeur arabe Mohamedoul Bouchri, encore appelé Bourde, avaient fini d'envahir la mosquée omarienne. Des chants à la gloire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, complétés par ceux d'Elhadj Malick Sy, confiné dans l'une de ses œuvres qui retrace la vie du prophète de l'islam, ainsi que le Safina ou louange à Mohammed, écrit par Elhadj Omar Foutiyou Tall. Des éloges du prophète ponctués par des causeries sur sa vie, son personnage et les valeurs qu'il incarne. Des valeurs qui, selon le conférencier du jour, constituent les meilleures références pour un monde juste et intégré. Thierno Seydou Nourou Tall, par ailleurs imam de la mosquée omarienne, a également rappelé aux fidèles leur devoir de musulmans, celui de donner le bon exemple conformément aux enseignements du prophète. La nuit était dirigée par Thierno Madani Tall, serviteur de la famille omarienne. Il s'est félicité de l'organisation du Mawloud et en a rappelé l'historique. La paix a été au cœur des interventions. Dans un discours prononcé plus tôt devant le gouverneur de Dakar, Thierno Macky Tall a appelé les acteurs politiques à se ressaisir et à maintenir la cohésion nationale, gage d'un développement harmonieux. Des prières ont été formulées justement pour que Dieu protège le Sénégal de toute situation pouvant conduire à son instabilité. À l'instar de la communauté musulmane, la famille Khadr Djimbira de Kébémer a célébré aussi la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette édition 2012, intervenue dans un contexte politique marqué par l'élection présidentielle, a été l'occasion pour le khalife général de Djimbira de prier pour la paix au Sénégal. Amadou Aramtiam nous fait le compte rendu. Une place pleine de monde, il en est ainsi à chaque Mawloud en ce lieu mythique où Cheikh Mohamed Djimbira avait installé sa base spirituelle. 45 ans après sa disparition, sa famille perpétue la célébration de la naissance du libérateur. Une occasion pour l'exécutif local de demander au khalife de formuler des prières pour la paix. Nous savons que vous priez beaucoup pour le pays. Nous allons vers une élection présidentielle et sommes venus recueillir vos prières pour qu'elles se déroulent dans la plus grande tranquillité. S'appuyant sur l'héritage laissé par son père, Cheikh Sidi Bouya Djimbira, entouré de ses proches et talibés, consolide chaque jour les relations de fraternité qu'entretient la famille avec les autres foyers religieux. Célébré dans un contexte politique particulier, le calife a prié pour une élection apaisée. Je joins ma voix à celle de tous les Sénégalais pour une paix durable dans le pays. Car sans la paix, aucune réalisation n'est possible. C'est Dieu qui donne le pouvoir et qui le retire quand il veut. Donc je prie pour que l'élection se passe dans la plus grande tranquillité. Chaque année, des milliers de fidèles convergent vers cette place de Nguergui, bénie par Cheikhna Cheikh Sadibou. Des talibés d'un homme d'une dimension
occasion exceptionnelle, le temps d'une nuit, pas comme les autres, viennent ici écouter les hauts faits et les louanges de la créature hors du commun, Mohamed, paix et salut sur lui. Amadou Aramtiam, la communauté mouride de Dakar a célébré le Gamou conformément à la recommandation du Khalif général des Mourides. Serigne Sidi Mokhtar Mbaké a demandé de commémorer l'événement partout où se trouvent les disciples au Sénégal. Le Diwanul Mouridine présidé par Mbaké Oufaï n'a pas lésiné sur les moyens pour la réussite de l'événement à Bouboumbaï. C'est tout petit qui chante les louanges de l'élu Al-Mustafa tiré des panégyriques de son serviteur Khadim Rassoul était le signal d'une célébration de la nuit du Mawloud, initiée par le Diwanul Mouridina, regroupant les talibés mourides de la capitale sénégalaise. Les instructions du Khalif général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Al-Mokhtar Mbaké, de célébrer la naissance du prophète de l'islam ou de s'associer à sa vivification partout où cela se tient, a été respecté à la lettre. Nous avons reçu le ndigal comme les années passées du Khalif général des Mourides, que Dieu et Serigne Touba soient satisfaits de lui, nous recommandant de célébrer la nuit. Moi je pense que on appelle souvent le Laylatul Qadr la nuit de la destinée, mais on peut dire que cette nuit est la meilleure des nuits, car le meilleur des hommes est venu sur terre, Seydina Mohamed, qui est en fait le guide, la lumière de son serviteur, notre guide Cheikhul Khadim Rassoul. Les chanteurs de Khassaïd ont rivalisé avec des mélodies tirées des écrits de Khadim Rassoul, dans lesquels il indique la voie pour tout musulman qui veut bénéficier des avantages rattachés à ce jour. En présence du gouverneur de la région de Dakar, Cheikh Tidiane Ndoye, qui est venu délivrer le message des autorités étatiques, une manière de s'associer à la vivification de l'annonciateur des bonnes nouvelles, en l'occurrence Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, dont la célébration de la naissance est un remède des cœurs pour tout individu se réclamant de l'islam. Encore des prières avec la communauté catholique de Diamaguène, c'est dans la banlieue dakaroise, qui a célébré sa fête patronale ce week-end. Un grand moment de retrouvailles, mais aussi de recueillement pour les paroissiens de Notre-Dame de la Paix. Beaucoup de prières ont été dites pour un Sénégal de paix. C'est un compte rendu signé Moussa Mané. Célébrer chaque année la fête patronale de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Diamaguène est une occasion de rassemblement de centaines de fidèles catholiques. C'est aussi un moment privilégié de réaffirmer en son sein les liens qui unissent l'Église aux paroissiens. C'est au moment où nous nous rappelons que notre paroisse a pour but d'être un instrument de paix. Comme a dit le prédicateur dans son homélie, le nom implique un devoir. Donc, en célébrant notre fête patronale, Notre-Dame de la Paix, nous nous souvenons que notre paroisse est dédiée, est mise sous le patronage de Notre-Dame de la Paix, et par conséquent, nous chrétiens de Diamaguène devons devenir des porteurs et des instruments de paix. Pour la communauté catholique de Diamaguène, cette fête patronale est un moment de retrouvailles, de communion, de souvenirs. C'est aussi un moment de prière. Nous qui sommes ici, qui avons fait le baptême, la communion, la confirmation, et certains d'entre nous ont même fait le mariage ici. Donc c'est des grands moments de retrouvailles. C'est une très grande joie, encore une fois, de se retrouver en famille et de fêter notre sainte patronne. Cette année, la fête a eu lieu dans un contexte particulier. Il s'agit de l'élection présidentielle du 26 février 2012. S'inspirant des propos du pape Benoît XVI, le père Herman a demandé de prier pour les candidats et pour la paix au Sénégal. Il a commencé avec les paroles, les humbles paroles du roi Salomon dans le premier livre des rois, dans la Bible chapitre 3, verset 9, où le roi prie dans ce sens. Seigneur mon Dieu, donne à ton serviteur
l'esprit vif et un cœur qui écoute, afin qu'il puisse gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Prières et activités récréatives ont rythmé cette fête patronale de la paroisse Notre-Dame de la Paix. Parents et enfants ont communié durant une journée dans la spiritualité et la joie. L'actualité hors de nos frontières. En Syrie, les violences continuent. Le chef de la diplomatie russe s'est rendu à Damas et c'est pour essayer de trouver avec le président Bachar al-Assad des solutions de sortie de crise. Pendant ce temps, les manifestations se poursuivent. 70 personnes ont été tuées lors des derniers bombardements. Sur le trottoir, des corps sans vie. Les attaques des dernières 24 heures ont fait rien qu'ici plus de 70 morts. Sous les bombardements, impossible d'évacuer les blessés. La plupart des victimes sont soignées dans l'urgence, dans des maisons transformées en hôpitaux de fortune. Loin des cris et des pleurs, la mobilisation populaire à Damas. Lycéens et écoliers ont été mis à contribution pour acclamer le ministre russe des Affaires étrangères. On est très content de cette visite russe. Qu'ils viennent tous voir comment on vit en sécurité. Nous sommes là pour accueillir la délégation russe, le ministre et le chef des renseignements. Nous voulons les remercier pour leur soutien à la Syrie. La visite du chef de la diplomatie russe qui suscite tant d'enthousiasme dans le camp Assad fait suite au veto à un projet de résolution condamnant la répression en Syrie. Sergei Lavrov, qui a rencontré Bachar el-Assad, se dit confiant pour la suite et parle d'une nouvelle constitution censée ramener la paix. Le tout sur fond de violence, la répression contre les opposants continue de plus belle. Nous revenons à l'actualité sénégalaise pour parler de l'évaluation de la campagne agricole 2011-2012. Le syndicat national des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal s'est rendu à cet effet dans 4 régions, à savoir Thiès, Louga, Saint-Louis et Matam. Le bilan est jugé positif dans cette évaluation, même si pour l'instant aucun chiffre n'est disponible. Lamine Touré. Ces producteurs sont membres du syndicat des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal, SINAEB. Après la phase de distribution des intrants agricoles, l'heure est à l'évaluation de la production agricole 2011-2012. Première étape, Thiès dans le département de Tivaoune, où la délégation du SINAEB a pu constater les résultats de son implication dans le monde rural. Nous venons de terminer une campagne agricole de la production jusqu'à la commercialisation. Donc l'objectif recherché, c'est d'avoir vraiment les résultats nouveaux et de recueillir les doléances des producteurs pour les perspectives de cette campagne qui vient. À Louga comme à Thiès, le syndicat des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal s'est réjoui de la bonne distribution des intrants et du matériel agricole aux paysans. La seule fausse note constatée au cours de cet hivernage, l'irrégularité de la pluviométrie. Il y avait des pauses pluviométriques, il y a même des poches de sécheresse. On n'a pas encore les chiffres exacts sur les rendements, mais je pense que ça a influé un peu sur la production de cette année. La dernière étape de cette campagne d'évaluation s'est déroulée au nord dans les régions de Saint-Louis et Matam. Ici, il a été question des cultures de contre-saison. Actuellement, on est sur les cultures de contre-saison. Pratiquement toutes les semences prévues ont été distribuées. Nous, on est en zone irriguée. La zone irriguée demande beaucoup d'investissement. On a discuté avec la SAED et la DERDER et le bilan est largement positif. Le retard dans la livraison de l'engrais, l'absence de l'urée sont entre autres les doléances soumises à ces syndicalistes. La délégation du SINAEB a pris bonne note et promet d'agir vite pour pallier à ces insuffisances qui influent sur la qualité et la quantité de la production agricole dans notre pays. Les syndicalistes se sont aussi prononcés sur la campagne de commercialisation de l'arachide, une activité qui connaît quelques difficultés et pour cause, les marchés parallèles donnent des prix incitatifs aux producteurs. Les réactions sont ici recueillies par Lamine Touré.
pour la campagne de commercialisation, on a fait un bilan. C'est un peu difficile, c'est un peu timide compte tenu de la pluviométrie de cette année. Ensuite, un prix très incitatif au niveau des marchés, au niveau des Louma. Il y a les Banabana qui sont là en train de concurrencer les opérateurs traditionnels et le prix vraiment a grimpé. Donc ça pose un peu le problème. Mais dans tous les cas, il y a des opérateurs citoyens qui ont pu stocker pas mal d'arachides. Bon, pour le moment, ça va un peu. À Kébémer, on a pu stocker à peu près 500 tonnes. Et à Louga, on est en train de faire les estimations. Les pays du Sahel sont menacés par la crise alimentaire et nutritionnelle. C'est le Bureau de la coordination des affaires humanitaires qui donne l'information. L'ONG a publié un document stratégique visant à trouver une solution à la situation. Kiena Badiar. La sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel est préoccupante selon le document stratégique publié par OCHA. La situation se traduit par la baisse de production et s'explique par divers facteurs. Cette baisse de production qui concerne l'ensemble du Sahel est le résultat des conditions de pluviométrie. Il y a eu des pluies qui sont insuffisantes ou bien précoces. À cela s'ajoutent d'autres facteurs comme le retour de travailleurs migrants de Libye ou de Côte d'Ivoire du fait des crises. La donne a privé du coup de nombreux ménages pauvres de transfert de fonds. Pour mettre un terme à la crise alimentaire et nutritionnelle, les humanitaires travaillent avec les gouvernements. Nos activités en tant qu'acteurs humanitaires, ça s'inscrit dans le cadre de ce que le gouvernement sont en train de mettre en place pour faire face à cette situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui touche l'ensemble des pays de la région du Sahel. D'après les estimations, 10 millions de personnes seront concernées par la crise alimentaire et nutritionnelle. Mais les acteurs humanitaires saluent l'engagement des gouvernements à relever avec eux ce défi. Direction les îles du Salom, où l'heure est à la lutte contre l'insalubrité. 90 latrines sont construites à cet effet dans les villages de Tchalan et Nangansambo. Le projet est financé par la coopération luxembourgeoise en collaboration avec le Microfem d'Amsila. Quelques problèmes techniques avec cet élément et c'est la fin de ce journal maintenant. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera aux environs de 23h30 avec Abibou Mbaye. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Ciao.